peux faire plus que ton voisin. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Est-ce que tu peux encore lever ta voix plus que ça? Oh oui, dans mon cœur, j'ai choisi. J'ai choisi de suivre Jésus. Oh, dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils, sans eux tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Oh oui, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Oui, tu es le Père. Tu es le Père de tous. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Oh oui, nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Oh oui, t'adorer et te célébrer. Jésus, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le vie. Sans eux, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Non seulement que tu remplis les cieux, tu remplis la terre, tu remplis cet endroit de ta présence, tu remplis nos cœurs et nos vies de ton règne. Règne pendant ce temps du message sur ton serviteur, son âme, son corps, son esprit, son intelligence, son ministère au milieu de nous. Et pendant que nous serons assis en train de consommer ta parole, que ton règne augmente au milieu de nous. Parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Wow. Que le Seigneur soit loué. Bwana Mungu apewe sifa. Je disais que le Seigneur soit loué. Mbeanza kusema Mungu wetu asifiwe. Bonjour et bon dimanche à tout un chacun. Kanisa, mjambo nyinyi wote. Voilà, essaie de faire un exercice. Lève-toi. Salue 10 personnes. Mina kulomba ufanye Tu ko kala. comptes bien 1, 2, 3, 10. Mina kupatia ko kala sisi na mkiako bantu ba 10. En leur Wanza na disant kukonte une belle parole na wanza kubonesha ko misemo mzuri dans la présence du Seigneur. ndani ya wapo ya wetu Mungu. Souhaite-leur quelque chose de bien pour la semaine. Upate kubatakia ko vitu vizuri kwa ajili ya hiyo menaanza. Ça peut être une prière, une parole qui peut décrisper leur esprit, leur parcours. Et surtout en vous saluant, bénissez-vous par rapport à la bonne santé, par rapport à la sécurité, Jésus de Nazareth. par rapport à l'amour de Dieu qui doit augmenter, les feux de règne de Dieu pour tout un chacun. Amen, 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 amen. Pour la gloire du nom de Jésus. Maintenant on est debout, on acclame pendant 10 secondes celui qui nous a réveillés, Peka mikono kwa ajili alitulamusha. celui qui nous a donné la vie. Yule aliweza kutupatia bujima. Mon Dieu, c'est Jésus que tu acclames, c'est pas ton pasteur, c'est pas un prédicateur. Ni Yesu unapikia mikono, ana pastori wako, ni kwa ajili ya Yesu Kristo. Acclame-le à la manière de 2025. Pika mikono kwa namna ya hii mwaka tunaanza. Il est ta raison de vivre, ta raison de vivre. Alléluia, merci Seigneur. Merci, mettez-vous s'il vous plaît. Na tunaweza kuikala tunamisi.
Voilà, un honneur d'avoir l'un des meilleurs prédicateurs que nous aimons chez nous. Inakuwa ni heshima kwetu kupokea mhubiri ambaye tunapenda kwetu sana. Bénissons le travail fait par le révérend Mwamba jeudi et vendredi en ce lieu. Que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse tous ceux qui étaient là. Na Mungu asifiwe kwa kazi ambayo pastori Pierre Mwamba anatumika mjeudi na vendredi. Bale bote barikuya hapo, Mungu apate kumibariki. Surtout que Dieu vous exauce selon vos prières faites. Na Mungu apate kukubali maombi ambayo mmeweza kuomba. Voilà, nous avons ce précieux fils que j'aime beaucoup. Na tunakuwa na mwana ambayo wa damani ambayo tunapenda kwetu sana. Voilà, pour plusieurs c'est une surprise, c'est comme ça. Na kwa wengine nakuwa ni mshutusho. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie surtout. Na tunambariki Mungu kwa ajili ya maisha yake zaidi, pour sa bonne personne, kwa ajili ya umuntu wake mzuri, sa constance, ya vile kwa muimara, sa communion avec Dieu, na uhusiano wake pamoja na Mungu, sa profondeur dans les Écritures, na uketo wake ndani ya maandiko matakatifu, parce qu'il a une intelligence particulière que Dieu lui a donnée. Kwa sababu anakuwa ni elimu ya upekee Mungu anaweza kumpatia. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Na tunambariki Mungu kwa ajili ya hiyo. Et surtout merci d'avoir accepté l'appel. Na asante sana kwa sababu unachika mwito yetu. Voilà, notre appel, l'appel, pas mon appel, l'appel de Dieu sur ta vie. Kwa ile mwito ya Mungu kwa ajili ya maisha yako. Voilà, parce qu'il a accepté l'appel, c'est pourquoi Dieu l'a forgé et nous l'amène dans les formats de ce matin pour que nous soyons bénis. Kwa sababu alitika mwito, kwa sababu anakaribia asubuhi ya leo kwa ajili ya kutubariki asubuhi ya leo. Qui croit véritablement qu'il sera béni ce matin? Amen, amen. Voilà, si tu le crois, acclame à la manière de quelqu'un qui croit. Pendant que j'invite les prophètes à s'avancer. Prophète Michel. Est-ce qu'on te bénira? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux mieux le faire? Pika mikono mzuri kunjwa ya mfalme wa utukufu na kuomba Est-ce yafanye qu'on peut se mzuri. lever pendant 45 secondes? On acclame pour le lion de la tribu. Unaweza kushimamia kuyulu 45 Et c'est secondes. ta manière d'acclamer qui m'étonne un peu. Plus tu acclames, il y a un miracle qui descend sur toi. Si tu as la foi ce matin, il y a une onction particulière qui est en train de te visiter là où tu es. Le Dieu de papa est là en train de te toucher. Regarde ton voisin, dis-lui, le Dieu de papa Damas est dans la salle. Regarde ton voisin, dis-lui. Umwangalie jirani wako muonesha sema Mungu wa papa Damas iko ndani ya kanisa. Regarde encore ton voisin, dis-lui, le Dieu de mon père, il est là. Umuonesha kusema Mungu wa baba yangu eko hapa. Est-ce que tu peux le dire en saluant le voisin de gauche et de droite? Dis-lui, le Dieu de mon père est dans la salle. Na huku na namukia wa ngambo yote umuoneshe Mungu wa baba yangu eko hapa mkanisani. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Na sifa kwa Mungu tunaweza tena kuikala tena. Merci à Dieu qui m'amène encore une fois chez nous Na asante kwa Mungu kwa sababu ananileta tena mara nyingine kwetu pour dispenser la parole de Dieu. kwa ajili ya kuweza kugawanya na kwa neno lake. Je dis merci à mon père, l'apôtre Damas, Na mimi nasema tena asante kwa baba yangu anakuya mtume Damas pour le cœur, kwa ajili ya moyo wake, la discipline et la rigueur. na yeye ambayo anakuwa mtu ambaye anakuwa mtu wa heshima, Ensemble avec maman, na pamoja na mama, je les aime beaucoup. na mimi nakalaka nawapenda sana. Est-ce qu'on peut les apprécier encore ce matin? Tunaweza kupika mikono kwa ajili ya wao. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu Na Mungu apate kubariki batumishi wote ba Mungu, qui travaillent pour la vision. wale wanakuwa wanatumika kwa ajili ya ono, Que Dieu vous bénisse. na Mungu apate Que kumibariki. Dieu bénisse tous les enfants de Yahweh Jireh. Na Mungu apate kubariki batoto bote wa Yawe Il ire. faut bien regarder le voisin s'il ne dit pas Amen, c'est qu'il a un problème avec la paternité. J'ai dit tous les enfants de Yahweh Jireh. Umwangalie jirani wako kama sisema amefekwa na mambo ya ubaba. Alléluia. Amen. Je suis dans Matthieu chapitre 6. Na tuko katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 Le verset 9. na mustari ya kenda, On peut s'arrêter au verset 13. na tunaweza kubakia pa mustari ya 13. Alors la nuit quand je lisais Ephésiens 6, 8, Usiku wakati mwanzo kusoma kitabu kia Efeso sura ya 6 mstari ya 8, j'ai compris qu'il y a des profondeurs qui me pousseront à revenir au temps opportun sur ces choses-là.
na mimi naona sema kule kuna kwa mauketo ile tanisukuma nipate kurudia wakati ambayo mzuri itaenea. Parce que si je l'aborde rapidement, ça ne sera pas bien. Kwa sababu ama mimi naanzisha kwa haraka itakuwa mzuri. Mais j'aimerais qu'on aille dans Matthieu chapitre 6. Kia kwanza mimi napenda tuanze na Mathayo sura ya 6. J'aimerais qu'on revienne au fondamental. Est-ce que tu es là? Mimi napenda tuanze na msingi uko pale. Matthieu 6, 9. On peut lire ensemble, on y va. Tunaweza kusoma pamoja. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tunaweza kusema shibote amina. Je vais parler sur la prière. Mimi nitaweza kusemeza kwa jina maombi Et le royaume. na pia ufalme. La prière Maombi et le royaume. pia na ufalme. La prière Maombi et le règne de Dieu. na pia utawala ama ufalme wa Mungu. Il y a la différence entre la royauté et le royaume. Na pia kuna kwa chanisho ile na kwa ufalme na ufalme. La royauté, Ya kwa pakiti ya ufalme c'est le pouvoir d'un roi. inakuwa ni mamlaka ya mfalme. Mais le royaume, Pia ufalme wa utawala c'est le domaine dans lequel le roi règne. inakuwa ni mazingira kule mfalme anakuwa anatawala. Et dans les choses de Dieu, Na pia ndani ya mambo ya Mungu, Dieu n'est pas démocrate. Mungu aenda kusema yeye ambayo anafuata Il vile n'est bantu pas banasema. président. Ana yeye ana raisi, Il est roi. yeye ko mfalme. Et dans un royaume, Na ndani ya ufalme la volonté du peuple ne compte pas. ile inakuwa mapenzi ya taifa ile abakaleke beko na yangalia. C'est la volonté du roi qui domine sur le royaume. Inakuwa ni mapenzi ya mfalme ile inakuwa na tawala ile mfalme wake. Mais quand vous lisez le chapitre 6 ici, Wakati mnasoma mstari ya Mathayo 6 nasema nini? il y a 3 camps. Kuna kuya ama mabulongo tatu. Non, non. Il y a 3 camps. Kuna kwa mazingira tatu. Makama. Makama tatu. Okay, camp, okay. Vous avez compris ça? Voilà. Il y a 3 camps. Kuna kwa makama tatu. Vous savez, dans la Bible, quand on dit si, Biblia wakati wanasema kama, c'est une possibilité. inakuwa na bintu kama binawezekana. On te donne un choix. Banakupatia kuchakula. Mais quand on dit quand, Wakati banasema kama, c'est une nécessité. inakuwa ama banakukazisha. C'est une obligation. Banakukazisha na maneno. Est-ce que vous avez compris ça? Munaelewa na maneno yamenyonyesha vile. Le premier camp se trouve dans Matthieu toujours 6, le verset 3. Kama ya kwanza kwa Mathayo 6 mstari ya 3. La Bible dit, mais quand tu fais l'aumône, Na Biblia inasema wakati ambayo unafanya sadaka ya kusaidia maskini, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. mkono yako ya kushoto ishiyue ile mkono ya kulia ambayo inafanya. Mais la version Chouraki dit, quand tu fais tes offrandes et tes aumônes. Na Biblia inasema pa wakati unafanya masadaka yako na ile masadaka ya kusaidia maskini, Ça veut dire ici, ni kusema hapa on ne te donne pas la possibilité de faire des offrandes. kupatia ile mauwezaji ambayo uchakula kufanya Mais masadaka. on te dit que c'est une obligation. Bana kuonesha hapa inakuwa ni mapasho unapaswa kuyatenda. Le deuxième camp Na kama ya pili se trouve dans le verset 6. ile inakuwa mstari ya 6. La Bible dit, mais quand tu pries, Na Biblia inasema wakati ambayo unakuwa unaomba, ça veut dire que la prière, ni kusema maombi c'est la deuxième possibilité. inakuwa uwezaji ya pili. Troisième camp, c'est au verset 17. Na kama ya tatu inakuwa mstari ya 17. La Bible dit, mais quand tu jeûnes, Na Biblia inasema
wakati kama wakati ambao unafunga chakula Ça yako. veut dire que dans ces chapitres ici, Ni kusema ndani ya hii shairi hiyo, ça veut dire que les offrandes, ni kusema masadaka, la prière et maombi le jeûne, na pia kufunga chakula ce sont des obligations. inakuwa ni mapasho ile unapaswa kuyafanya. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Na kweli ndio nasema na mtu, Regarde bien ton voisin, dis-lui les offrandes, umuoneshe jirani wako kusema sadaka, la prière maombi et le jeûne, na pia kufunga chakula ce sont des obligations. inakuwa ni mapasho vile vitu wewe unapaswa kufanya. Maintenant, dans cette prière ici, Na ndani ya hii maombi hiyo il y a 7 requêtes. kuna kuya mahitaji 7, Et ces 7 requêtes na ile mahitaji 7 constituent les 7 piliers du royaume. na pia inakuwa mamisingi 7 ya ufalme. Le royaume est royaume lorsque ces 7 piliers de la prière Na iye ambayo mfalme kwa mfalme, kama hii mamisingi yote 7 ya maombi sont exaucés. ambayo Mungu anaikubalia. On peut aller ensemble avec vous. Notre Père qui est aux cieux. Ça, ce n'est pas une requête. Et la requête commence par un. Je n'entends rien. Shike kintu wakati unasema baba yetu aliye juu mbinguni, Première requête. itaja Que kwanza ton nom soit sanctifié. jina lako ambaye lisifiwe. Deuxième requête. Itaja pili, Que ton règne vienne. ufalme wako uje. Troisième requête. Itaja tatu, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. mapenzi Quatrième requête. yako yafanyike mbinguni kama duniani. Ya ine, Je n'entends rien. Quatrième requête. itaji ya ine, Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. utupatie kila siku mkate wetu kila siku. Cinquième requête. Itaji ya tano, Comme nous pardonnons. Sixième requête. itaji ya sita, Ne nous induis pas. Septième requête. itaji ya saba, Hein? eh? Mais délivre-nous. Utuokoe katika majaribu. Donc dans ces 7 requêtes, Ndani ya hiyo mahitaji 7, vous allez voir que ces 7 requêtes sont divisées par 2. na mutaona ile mahitaji yote 7 banagawanya vipande viwili. Il y a 2 requêtes Kuna kwa ile mahitaji de Dieu sur l'homme ile inakuwa mahitaji ya Mungu kwa ajili ya watu, et de requêtes de l'homme pour lui-même. na pia mahitaji ya mtu kwa ajili ya yeye moya. Et la force du royaume, Na pia nguvu ambayo ya ufalme c'est lorsque l'homme et Dieu sont ensemble. ni wakati Mungu na mtu wanatumika pamoja. Dieu ne peut pas régner sans l'homme Mungu hashezi kutawala bila mtu sur la terre. pa bulongo, L'homme aussi ne peut pas régner sans Dieu sur la terre. na pia mtu hashezi kutawala pa dunia bila Mungu. La Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Na Biblia inasema mambingu na kuwa mbingu ya Mais milele, il a donné la terre au Fils de l'homme. lakini anampatia binadamu ulongo. Mais dans cette prière, Lakini ndani ya ile maombi Dieu est notre Père. Mungu anakuwa baba yetu. Ça veut dire le royaume Ni kusema ufalme devient un héritage. inakuwa ni urithi. La première des choses, La kitu cha kwanza, la prière maombi fait de l'homme l'héritier du royaume. inamfanya binadamu anakuwa murithi ya ufalme, Parce que dans la prière, kwa sababu ndani ya maombi l'homme n'appelle pas un roi, mtu ashimwite mfalme, il appelle un père. anamwita baba. Mais qui est roi? Na nani yeye anakuwa mfalme? Ça veut dire que la prière change notre statut. Ni kusema maombi inabadilisha njina yetu, De l'esclave en héritier. inakutoka ulikuwa mtumwa unakuwa mrithi. Je prophétise ce matin. Na hata bila asubuhi ya leo Tu ne seras plus esclave après la prière. hawezi kuwa tena kuwa mtumwa kisha maombi. Je Sema mina. sentais que j'allais déclarer quelque chose sur la vie de quelqu'un. Mimi zania kusema mimi natangaza kitu Ce pamoja. mois de février, Hii mwezi ya Februari ça ne finira pas haiwezi kumalizika avec le statut d'esclave.
Alléluia, amen. Que Dieu te rende héritier par la prière. Amen, amen. Je sens que j'ai envie de déclarer quelque chose à 10 personnes qui me donneront un bon amen. Ce matin, je viens annoncer à quelqu'un, tu ne seras plus esclave. Alléluia. Tu seras héritier. Amen. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Amen, amen. Et tu es héritier du royaume. C'est quoi la Bible dit? Notre Père qui est aux cieux. Première requête, que ton jina lako soit sanctifié. itakasike. Ça veut dire que la force de Dieu Ni kusema nguvu ya Mungu n'est pas sa présence dans notre vie. haina wapo wake mu C'est maisha yetu. lorsqu'il est présent et que son nom est sanctifié. Ni wakati eko pale na jina lake lisifiwe. La sanctification du nom de Dieu dépend de ta sanctification. Na pia utakase ya jina ya Mungu nambatana na utakasa wako. Quelqu'un n'a pas compris, j'ai envie d'aller très loin. Dieu est saint même si tu ne confesses pas sa sainteté. Vrai ou faux? Mungu anabakia mtakatifu hata kama mkida kusema mtakatifu ana vile. Sa sainteté dans ta vie dépend aussi de ta sanctification. Na pia utakatifu wake inambatana utakasa wako pia. Il agit en fonction de ton état. Yeye ambaye kunatenda kuambatana na mambo yako. Mais pourquoi le nom de Dieu qui est saint doit être sanctifié? Kwa nini jina ya Mungu yuko takatifu lakini hapaswi itakasike? Parce que les lèvres qui confessent ce nom sont impures. Alors il faut sanctifier ce nom. Parce que la bouche qui vient de citer le nom a un problème de péché. Kwa sababu kile kinwa ambacho kinatangaza utakatifu wake kinakuwa kia buchafu. Jua kwamba na kile kinwa banapaswa kukitakasa kwa ajili kipate kutangaza utakatifu wake. Parce que la sanctification du nom de Dieu, Kwa sababu utakasa wa jina la Mungu c'est la force de l'exaucement des 6 autres requêtes qui restent. inakuya ni nguvu ya kukubali ile mahitaji yangu ingine sita ambayo inabakia. Que ton nom soit. Jina lako Regarde ton voisin de lui. Même s'il est ton père, ateko baba yako, il faut savoir le sanctifier par votre vie sanctifiée. unapasha kujua namna gani ya kuweza kumtakasa kwa maisha yako ambayo unapasha kutembea mutakaso. Deuxième requête. Itaja pili, Vous avez oublié? munasabu Que ton nom soit. Que ton règne ufalme wako vienne. ukuje. Regarde ton voisin de lui. On ne peut jamais aller loin dans la vie si le règne n'arrive pas. Umuoneshe jirani wako awezi kama kwenda mbali ya maisha kama ufalme wa Mungu haukuje. Satan n'est pas Satan en tant que personne. Satan est Satan en tant que système. Shetani ana shetani kama vile muntu, lakini shetani eko kama shetani munamna kutumika. Et un homme ne peut pas se battre contre un système. Na muntu ashiwezi kupikana namna kuweza kutumika. Il doit être dans un royaume pour affronter un autre royaume. Anapasha kuwa ndani ya ufalme nje kukombanisha ufalme ingine. Un homme ne peut jamais se battre contre un pays. Na muntu moja ashazi kukombana na nchi Et quand tu mzima. vois un homme qui se bat contre un pays, c'est qu'il y a un royaume derrière cet homme. Wakati unaona mtu ambaye anakwenda kukombanisha taifa mzima, yeye kusema ufalme moja yuko kumkongo yake. C'est pourquoi la Bible dit que ton règne vienne. Joko maana Biblia inasema ufalme wako uje, Parce que le monde a le royaume des ténèbres. kwa sababu dunia inakuwa na ile ulimwengu wa Et giza. pour affronter le royaume des ténèbres, Kwa ajili ya kuweza kukombanisha ile ufalme wa giza, il faut être dans un royaume. unapaswa kuya ndani ya ufalme. 3 choses lorsque le royaume arrive. Bintu bitatu wakati ule ufalme unakuya. Quand le royaume vient, Wakati ile utawala la unakuya, première des choses, kitu kia kwanza ce n'est plus toi qui vis, aina wewe unakuwa unaishi, c'est le royaume qui vit en toi. ni ufalme unaishi ndani yako. Ce n'est plus toi qui es engagé dans le combat. Aina wewe ambao unajingisha ndani ya ile C'est bukonzi, le règne qui prend la domination de ton combat. inakuwa ni utawala ambao unakuwa na bamba kiongoza mabukonzi yako. Je déclare dans la vie de quelqu'un, Mimi natangaza mu maisha ya mtu, le royaume va s'affronter contre les esprits des ténèbres dans ta famille. amen, amen. Ce n'est pas toi qui vas se battre, Aina wewe utaweza
kugombana, c'est le royaume qui va s'engager dans ton combat. ni ufalme tengenya na mkomvi yako. La deuxième des choses, Na kitu cha pili, lorsque le royaume arrive, wakati ile ufalme unakuya, on devient fils du royaume. unakuya mwana wa ufalme. Et en tant que fils du royaume, Kama mwana wa ufalme, on a besoin de privilèges et des avantages du royaume. na pia tunahitajia ile ambayo mafaida ya ile ufalme. Et la troisième des choses, Na kitu cha tatu, lorsque le règne de Dieu arrive, wakati ile ambayo ufalme wa Mungu unakuwa, automatiquement, pale pale notre nature hali yetu devient une nature céleste. na pia tunakuwa na ile hali ya mbingu. Et c'est là que lorsque le règne arrive, la troisième requête dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ni wakati ambayo wakati ufalme unakuya, ndio pale hitaji ya tatu inakuya ya kusema mapenzi yako yatendeke duniani kama vile mbinguni. C'est ça la force de cette prière. Ile ndio inakuya nguvu ya ile maombi. Quand la volonté du ciel commence à se faire sur la terre, Wakati ile mapenzi ya Mungu inaanza kufanyika duniani, c'est que ce n'est plus la terre qui décide, c'est le ciel qui est sur la terre qui décide. aina ambayo bulongo ambayo inabeba mipango inakuwa ni mbingu inakuwa inabeba mipango pa dunia. J'aimerais déclarer comme un prophète ce matin, Mimi napenda kutangaza kama nabii asubuhi ya leo. sous l'onction de papa, ce matin, Asubuhi ya leo. la volonté de la sorcellerie ne se fera pas sur ta vie. Amen. Sema amen ya nguvu. La Bible dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Biblia inasema mapenzi yake yafanyike duniani kama mbinguni. Ça veut dire que quand la volonté du ciel commence à se faire sur la terre, Ni kusema wakati mapenzi ya mbingu inaanza kutendeka pa dunia, les hommes n'ont plus de mots à dire et quoi faire sur ta vie, parce que c'est la volonté du ciel qui commence à gérer la volonté de la terre. pale bantu anabana vya kusema, abana vya kutenda pa maisha yako, kwa sababu ni ile mapenzi ya mbingu inaanza kutendeka pa maisha yako. Je lève ma main gauche, je déclare ce matin, Mimi natangaza asubuhi ya leo, c'est ce que Dieu a dit sur toi qui arrivera. na ile Mungu alisema pa maisha yako ndio C'est tafika. ce que Dieu a déclaré sur toi qui arrivera. Amen, je le Le moment crois. que tu me donnes un bon amen, j'ai envie de déclarer. Amen, je On déclare. ne peut pas bloquer la promesse de Dieu sur ta vie, Amen. parce que c'est sa volonté du ciel qui doit se réaliser sur la terre. Yes, daddy. Je déclare ce matin, Asubuhi ya leo dans le natangaza nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, reçois les volontés de l'éternel. je reçois au nom de Jésus. Lorsqu'on combattait David, Wakati wanza mkombanisha Daudi, Dieu déclare, il dit, Mungu anasema natangaza hivi, David, Daudi c'est l'homme, mtu c'est l'homme en cœur. kuambatana na roho Ça veut yangu, dire que ça ne dépend pas du cœur de Saül. ni kusema ayambatana na moyo wa Ça Saulo, dépend de mon cœur. inambatana na moyo Je wangu. déclare en cette année 2025, Natangaza mwi mwaka ça ne dépend pas de ceux qui ne t'aiment pas. ayambatana na bana bakupende, Ça dépend de celui qui a créé quelque chose en toi et qui t'a Amen. placé. Ça ne dépend pas de membres de ta famille. yes, Ça ne dépend pas de l'économie de ce pays. yes, Ça ne dépend pas des relations que tu as. insiste Ça ne papa, dépend pas des gens qui te combattent. avance Ça ne papa, dépend pas de ceux qui sont élevés en dignité. presse encore. Ça dépend de ce Dieu qui a placé ta vie en 2025. Yes, je Au moment crois. que je parle, je déclare, je prophétise. Prophétise encore. Cette année 2025, Un prophétise c'est la papa. volonté de Dieu qui se fera. Amen, amen. Ils entreront dans ta maison comme des bandits, Yes. et ils feront que leurs armes ne vont pas te tuer. Amen, Parce que ça amen. ne dépend pas de leur volonté, Yes. mais ça dépend de la volonté de ton Je père. reçois. Ils ont la volonté de te tuer Yes. par empoisonnement. Mais Alléluia. ce n'est pas leur volonté Haina mapenzi qui yako. va te tuer, Itakuwa. mais ça dépend Inaambatana de l'éternel. ya wamilele Mungu. La volonté de Potiphar, Mapenzi ya c'est de Potifa. voir Joseph en prison. Kumwona Mais la volonté de celui qui lui a fait rêver, ule aliweza c'est de kumfunulia. le voir premier ministre. Kumwona muzidi wa kwanza. Je déclare, Natangaza. ils te pousseront là où eux veulent. Yes. Dieu t'amènera là où lui veut. Amen, amen. Je déclare à Yahweh Jireh, Natangaza kuyawe ile. cette église, Yes, yes. ça dépend de l'éternel. Amen. Ça dépend de sa volonté. Amen, amen. Avec moi, que sa volonté soit faite Que sa volonté soit faite sur la terre sur la terre comme au ciel. comme au ciel.
pourquoi un homme mature, un homme qui a déjà grandi dans la foi, un enfant, un fils, une fille de Papa Damas ne peut plus avoir peur de quelqu'un qui lui prophétise en disant j'ai vu Baloji, mais on a fait un coucou à Moumarche. Ça veut dire qu'il est prophétie, ça veut dire les sorciers veulent te tuer. Leur volonté, c'est de te tuer au mois de mars. Mais il faut dire à celui qui te prophétise que si elles veulent me tuer au mois de mars, mais le Père qui est dans le ciel, quelle est sa volonté au mois de mars? Il dit je traverserai, je n'aurai peur de rien. C'est pourquoi il dit dans Esaïe, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tu me donnes un bon amen, je déclare. Cette maladie n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Cette mort n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Ce combat n'arrivera pas. Cet empoisonnement n'arrivera pas. Si tu dis yes, au miracle. Si tu dis yes, il reçoit ta bénédiction. Si tu dis alléluia, que le Dieu de Papa Damas te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Et lorsque son nom est sanctifié, lorsque sa volonté est faite sur la terre, lorsque son règne arrive, cette fois-là, c'est maintenant le temps d'entrer dans ta requête. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est la seule requête où on exige le présent. Donne-nous aujourd'hui. Je déclare sur la vie de quelqu'un que Dieu te donne aujourd'hui. Parfois notre Dieu n'est pas le Dieu de demain. Il est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu de demain par rapport à tes promesses. Mais par rapport à ton Père, il est le Dieu d'aujourd'hui. J'ai envie de te donner une révélation, mais ta manière de lire me donne un peu. Donne-moi un bon amen. J'avance un peu. Amen yako iko wapi? Amen yako iko wapi? C'est quoi? Donnez-nous. Anasema nini? Est-ce que la Bible dit donne-moi aujourd'hui? Inasema La Bible dit donnez-nous aujourd'hui. Utupatie simu. En même temps c'est une prière personnelle. En même temps c'est une intercession pour les autres. Ni maombi yako pia maombi naomba bengine. Ça veut dire qu'un chrétien n'est plus pour lui-même, il devient pour la communauté. Donnez-nous aujourd'hui. C'est pas seulement toi, pour les autres. Tu dois être capable d'arriver dans une dimension où il ne faut pas seulement qu'on voie les pains sur toi, on doit voir les pains sur les autres. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Si le travail c'est ton père, reçoit ton travail aujourd'hui. Si c'est la guérison qui est ton père, reçoit ta guérison aujourd'hui. Je reçois au nom de Jésus. Dans la vie de Caleb, son père d'aujourd'hui c'était la montagne. Il se lève, il dit donne-moi cette montagne. Et ce qui est aujourd'hui, il faut le demander avec obligation. Donne-nous aujourd'hui. C'est l'impératif. Aujourd'hui, comment l'homme peut exiger Dieu quand Dieu est Dieu? On ne l'exige jamais. Mais si Dieu devient père, on l'exige en tant que père. Et c'est lui qui parle, c'est un fils. S'il y a des fils et des filles ce matin, je déclare que le Dieu de Yahweh te donnera ton pain aujourd'hui. Amen. Yes. Où est ton amen pour que je te donne une réponse? Reçois ton pain aujourd'hui. Reçois ton miracle aujourd'hui. Reçois ta faveur aujourd'hui. Au moment que je déclare ici, je suis en train de voir 28 personnes avec des passeports et des visas des affaires. Je déclare ce matin la promesse de l'Éternel. Tu les sauras aujourd'hui. Plus tu lèves
lève ta main, zaidi unanyanyua mkono plus yako, Dieu commence à t'élever aujourd'hui. zaidi Mungu akunyanyua leo. Ah, ils sont où les enfants d'aujourd'hui? Watoto wa leo wako wapi? Lorsque Jésus est entré dans le temple, Wakati Yesu anaingia mwekalu, il a ouvert les rouleaux dans Luc chapitre 4. anafungula mkitabu, Il a dit l'Esprit de l'Éternel roho ya milele est sur moi. iko yulu yangu, Il m'a oint pour alinipaka mafuta juu annoncer kutangaza une bonne nouvelle aux pauvres, habari njema kwa maskini, guérir les malades, kutunza wagonjwa, délivrer les captifs, kufungua wenye kufungwa, remettre la vie aux aveugles, kufungula macho ya vipofu, annoncer kutangaza une nouvelle année mwaka mpya de grâce. ya neema. Quand il a fini, Wakati anaisha il dit anasema, aujourd'hui, leo cette parole hii maneno vient de s'accomplir. inatuja kutimilika. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Mimi napenda kutangaza kwa maisha ya Entre mtu, Esaïe et Jésus, katikati ya Isaya na Yesu il y a 640 ans. huku miaka ya Mais quand 640. Jésus lit Esaïe, Wakati Yesu anasema il dit Isaya, c'est aujourd'hui. anasema leo Cette parole ile neno vient de s'accomplir. inatimilika. Je déclare à Yahweh Jireh, Natangaza kwa Yahweh ile prophétie de 2010. matabiri ya 2010 Aujourd'hui. leo. Aïe, 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 Ya, aïe. ya, 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 ya. Où sont les enfants de Papa Damas à la salle? Watoto watapata masikiwa Prophétie de 2010. maunabii ya 2010, Les prophéties de 95. maunabii ya 95, Prophétie de 98. maunabii ya 98. Aujourd'hui, Leo reçois l'accomplissement. amen, je reçois, Ah, je dis encore, reçois je reçois l'accomplissement. au nom de Jésus. Quand il est entré en Jéricho, Wakati anaingia Yeriko, il arrive chez Zachée. anafika kwa Zakayo, Il lui dit, anamwonyesha aujourd'hui, leo le salut wokovu vient d'entrer dans ta maison. inatokea kuingia mu nyumba Quand yako. il était à la croix de Golgotha, Wakati alikuwa kwa msalaba il a Golgotha, dit aux bandits, anaonesha la mjambazi, aujourd'hui, leo toi et moi, wewe na mie nous serons. tutakuwa. J'appelle le Dieu d'aujourd'hui Ninamwita Mungu wa leo dans ton travail, mu makazi yako, tes affaires, mu makazi yako, ton mariage. mu ndoa yako. Reçois les problèmes qui Alléluia. ont des problèmes avec des solutions aujourd'hui. Leo pokea jibu. Amen, je reçois papa. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui, Mtu mwaseme leo, je suis béni. Aujourd'hui, aujourd'hui je suis millionnaire. je suis millionnaire. Aujourd'hui, Aujourd'hui j'ai un grand travail. j'ai un grand travail. Aujourd'hui, je suis guéri. Je suis guéri. Aujourd'hui, Leo je suis délivré. ninafunguliwa. Aujourd'hui, Leo je suis sauvé. ninaokolewa. Aujourd'hui, Leo portes sont ouvertes. milango inafunguka. Aujourd'hui, Leo ma vie vient de changer. maisha yangu yanabadilika. Aujourd'hui, Leo mon Père, mkate yangu je viens de l'obtenir. ninakuja kuipata. Est-ce que tu peux acclamer les dieux? Unaweza kupiga mikono juu ya Mungu wa mkate yako wa kila siku. Quelqu'un peut dire aujourd'hui. Leo aujourd'hui Papa, quand je lis la Bible, papa, wakati mnasoma Biblia, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, La croix de Jésus était au milieu msalaba ya Yesu kwa katikati et les deux bandits à côté. na wajambazi walikuwa wawili ng'ambo na ng'ambo. Je peux avancer? Mimi naweza kuendelea, Donne-moi un bon amen, j'avance. unipatie mimi na mzuri niendelee. Les deux bandits étaient à côté de Jésus. Wajambazi walikuwa ng'ambo na ng'ambo pa Mais ce msalaba qui Yesu. m'étonne, c'est quoi? Inanishangaza ni nini? C'est lui que je prêche ce matin. Ule mimi nahubiri asubuhi ya leo, Il est mort avant les bandits. yeye alikufa kabla wajambazi bakufwe. La Bible dit qu'on voulait briser les pieds de ceux qui étaient à la croix. Biblia inasema walipenda kuvunja mikulu ya wale walikuwa kwa msalaba. La Bible dit ils se sont étonnés. Biblia inasema banashangaa juu ya nini? Jésus, Yesu il est mort si tôt. anakufa mbio mbio. Comment un homme juste Namna gani huyu mtu mwenye haki peut mourir avant les méchants? anaweza kufa kabla ya wajambazi? Mais quand on l'a trouvé mort, Wakati banamutanisha ashakufa, la Bible dit on ne les brisa pas les pieds. Biblia inasema bakumvunja Ça mikulu. veut dire qu'il est mort en avance Alikufa mbio mbio pour échapper au brisement des pieds. kwa ajili basimvunje mikulu, Parce qu'il doit ressusciter après. kwa sababu atafufuka kisha. Il est mort avant. Anakufa kabla, Les bandits sont morts après.
wajambazi wanakufa kisha, Mais 3 jours après, masiku tatu il kisha est ressuscité avant. anafufuka wa kwanza, Mais les bandits sont ressuscités en retard. na pia wajambazi wanafufuka Ce baadaye. matin, Asubuhi ya leo, tu peux trouver des malheurs avant, mais tu en sortiras sitôt. amen baba Tu zanasua. peux croiser les malheurs avant les autres, Yes, et la solution viendra plus rapidement. amen, amen, amen. Je déclare dans la vie de quelqu'un, Prophétise ce papa. que tu as traversé avant les autres, Haleluya. ce matin, Asubuhi ya leo, aujourd'hui, leo il y aura une solution. utakuwa jibu. Au moment que je parle, Wakati si nasema la maternité s'est arrêtée, yes, je vois 3 bébés qui descendent dans la salle. amen zanasua. Reçois les enfants aujourd'hui. Je reçois au nom de Jésus. Reçois la chaise que Dieu avait donnée là. Je reçois. Reçois les millions que Dieu t'avait Je destinés. reçois. Reçois les contrats que Dieu t'avait Je donnés là. reçois au nom de Jésus. Reçois les choses que tu ne vois plus encore. Napokea. Si tu as la foi, Ukikuwa na imani, je reçois ces choses. sema mimi napokea ile maneno. Donne-moi un bon amen. Unipatie amena mzuri. Quelqu'un peut me donner un bon amen. Mtu anipatie amena mzuri. Et lorsqu'on reçoit les pains, Wakati unapokea mkate, quand les pains tu l'as, wakati ile mkate il faut pardonner maintenant à ceux qui t'ont offensé. sasa upate kusamehe bale baliweza kukukosea. Regarde ton voisin, dis-lui, les pardons dans la richesse c'est plus facile que dans la pauvreté. Umuoneshe roho kwa pembeni yako, kurumia mtu utajiri inakuwa kepesi kushindia kurumia mtu umaskini. Donne-moi un bon amen. On ne commence pas à pardonner les gens avant de demander les pains. Il faut d'abord demander les pains. Après savoir demander les pains, unajiba ndio sasa unaanza kusamea. Kia kwanza unapokea mkate unakula unashiba, sasa ndio mnaanza kurumia. Amen. Joseph n'a pas pardonné ses frères quand il était en prison. Yusufu asikurumia banduku yake wakati alikuwa Mwingereza. C'est lorsqu'il est devenu premier ministre. Ni wakati alikuwa waziri wa Après kwanza. avoir eu les pains, Anapokea mkate. c'est maintenant qu'il a commencé à Ndio pardonner. pale anaanza kuwasamehe. Même son premier fils qui s'appelle Manassé, Mtoto wake wa kwanza anaita Manase. c'est déjà le pardon. Ni buluma. Et Dieu pardonne Mungu arumie. ce qu'ils m'ont fait dans la maison de mon père. Yote Mais quand il pardonne là, wakati anabarumia. déjà premier ministre. Eko waziri wa kwanza. Mungu akupatia bintu vitalekesha roho yako juu ya kubasamea. Haleluya, amen. Amen iko wapi? Mungu akupatia mukate moya italekesha koro pour que tu leur pardonnes leurs offenses. Ili upate kubarumia Et Dieu makosa te donne yako. quelque chose. Si tu me donnes un bon amen, Ukinipatia mena mzuri. je sens que j'ai envie de finir par là. Mimi ndo nasema sikubishia hapa. Et lorsque tu les pardonnes, Wakati unabarumia, maintenant le combat spirituel vient en dernière position. sasa bukovi bwa kiroho ndio bwa mwisho. Ne nous induis pas, mais délivre-nous. Usitote kushindwa na kishawishi, Ambia utokoe kwanza katika sema, maovu. hapana kufua mvita ya kiroho na njala, parce que mvita inalombaka kujiba. Insiste papa, c'est la vérité. Un boxeur ne peut pas être sur le ring affamé. Il Mupinga risque magumu. d'être gagné même s'il est fort. Boxer na njala muringi batamupika teko na nguvu. Est-ce que vous savez que la guerre exige l'argent? Vrai ou faux? Munajua sema mfite napaswa kuwa na makuta. Hein? Haina vile. La guerre exige? Vita inalomba kuwa na makuta. Regarde ton voisin, dis-lui, toutes les grandes armées du monde ont un grand budget. Umeonesha jirani wako majeshi kubwa ya dunia banakuwa na fedha ya mingi. Regarde ton voisin, dis, ne nous induis pas en tentation, papa. Baba, usituache kushindwa na kishawishi. Mais délivre-nous. Utuokoe. Je n'entends rien. Délivre-nous. Utuokoe Je katika n'entends wokovu. rien. Délivre-nous. Utuokoe Je katika maovu. déclare dans la vie de quelqu'un. Déclare Le papa. pain que tu auras Ile mkate utapata attirera les ennemis. itakokota maadui, Mais la délivrance du malin est déjà là. lakini hiyo ile ufungulifu ya ubaya iko pale. Regarde ton voisin, dis-lui là où il y a le règne de Dieu. Umeonesha pale pale kwa utawala wa Mungu. Le malin ne peut plus pénétrer dans ta vie. Ile ole haiwezi kuingia mnyumba yako. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Prophétise papa. Reçois la délivrance contre les malins. Pokea ufungulifu toka ubaya wote. Je finis en te disant, reçois ta délivrance Pokea ufungulifu wako contre les malins. kutokea ubaya Frère, wote. dis avec moi, oh Père, Oh Père, ce matin, ce matin, délivre-nous du malin. délivre-nous du malin. Délivre-nous de celui qui guette notre pain quotidien. Délivre-nous de celui qui guette notre pain quotidien. Dis avec moi, Père, Père, ce
m'induis plus en tentation, Père. Ne m'induis plus. Délivre-moi du malheur. Délivre-moi du malheur. Au nom de Jésus. Vous savez la première tentation de Jésus dans les 40 jours. Munajua jaribu ya kwanza kisha masiku ini makumi ine. C'était tout autour du pain. Kwanza balimjaribu mambo ni kwa ajili ya mkate. Regarde ton voisin de lui manquer les pains, c'est avoir beaucoup de combats. Na umuoneshe jirani wako kupusa mkate ni kuwa na mafuta mingi. Si Jésus avait les pains physiquement, kama Yesu alikuwa na mkate hivi kwa mwili, le diable n'allait pas lui dire transforme des pierres en pain. Shetani sipasha kumuonesha kusema geuza maibo kuwe mikate. Qu'est-ce qu'il lui dit? Anamuonesha nini? L'homme. Mtu. J'ai envie de finir par là. Napenda kumalizia pale. Mais il y a une révélation que j'ai envie de te donner là. Kukufunuo napenda kukupatia pale. Quand le diable tente, je transforme de pierre en pain. Jésus lui dit, Yesu anamuonesha il ne nini? vivra pas du pain seulement. Quand on dit seulement, ça veut dire il y a le pain et il y a autre chose. Kuna kuwa mkate na vitu vingine. Mais la phrase que Jésus prononce là, il est où? Yesu anatosha wapi ile misemo? Dans Deutéronome. Mu kitabu ya Kumbukumbu la Torati. Le diable quitte avec lui au niveau de pain, il entre avec lui au niveau maintenant des royaumes. Parce que c'est lorsqu'on finit avec le pain qu'on commence à attaquer les dossiers du royaume. Si tu m'adores, kama tu te prostères, na unajipiga magoti, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire. Nitakupatia ile mautawala wote na mautukufu wake. Jésus lui dit, Yesu anamuonesha hivi, tu feras quoi? Utafanya nini? Tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Utaabudu milele Mungu wako. Mais ça se trouve encore où cette phrase? Ile maneno wanatosha wapi? En Deutéronome. Pia mkitabu ya Kumbukumbu. Troisième tentation. Jaribu ya tatu. Il est place au-dessus du temple. Anamweka yule ya hekalu. Il dit jette-toi en bas. Anasema ujitupe chini. Les anges te transporteront. Bamalaika watakubeba. Jésus parle encore. Yesu anasema tena. La phrase Jésus la tire encore où? Ile misemo Yesu anatosha wapi? Toujours en Deutéronome. Paka mkitabu ya Kumbukumbu. L'Ancien Testament Agano la Kale a beaucoup de livres. Inakuwa na vitabu vya mingi. Mais Jésus n'utilise que Deutéronome. Yesu anatumikisha paka Kumbukumbu la Torati. Ça veut dire quoi? Inasema nini? La source de ta bénédiction. Ile chemuchemu ya baraka yako reste une seule. Inabakia tu moya. Écoute-moi, je te dis, Jésus n'allait pas partout pour chercher comment vaincre le diable. Il allait seulement en Deutéronome. Yesu asikwende kote kote, alienda paka mkitabu ya Kumbukumbu la Torati. Peu importe les tentations, ingawa majaribu inaweza kuache, ton Deutéronome, lakini kumbukumbu yako c'est Yahweh Jireh. Ni Yahweh Jireh. Alléluia. Piga mikono bien. Ne va pas en Lévitique à Kawama. Usiende ku Lévitique ku Kawama. Ne va pas en Exode à Kilimansimba. Usiende Exode Kilimansimba. Ne va pas en Josué à Jangwa. Usiende ku Yoshua mujangwa. Il faut aller où? Uende wapi? On avait des faiblesses. J'allais un peu avancer. Nilipenda kuendelea, ameni yako chini sana. Toutes les pierres sont le même, on ne les jette pas au même moment. David a fait 5 pierres. Daudi il a pris seulement. Anabeba tu riba limoya. Regarde ton face à lui ceci. Muoneshe hivi. Tous les serviteurs sont des pierres, mais tu as aussi une pierre qui peut tuer Goliath. Tu as seulement. Batumishi bote ba maibwe, lakini wewe unakuwa na riba tu limoya litamua Goliathi. Je cherche quelqu'un là parce qu'il y a quelque part que je suis en train de vous amener. Avant que Jésus ne monte au ciel, suivez-moi très bien. Je t'amène quelque part pour finir avec la prière. Avant que Jésus ne monte au ciel, il a dit aux disciples, je vous enverrai un autre consolateur. Quand il viendra, il vous convaincra en ce qui concerne le péché, le jugement. Il vous enseignera toutes choses. Mais ce qui m'intéresse, il ajoute, il dit, il vous rappellera. Maintenant, comme le Saint-Esprit n'était pas encore là, lorsque Pierre a renié Jésus, c'est le coq qui l'a rappelé. Regarde ton voisin de lui, quand le Saint-Esprit n'est pas là, tu seras rappelé par un coq.
Ambia voisin, c'est par manque du Saint-Esprit que les gens sont rappelés par des coqs en cours de route. Ni wakati ambayo watu wanakosa Roho Mtakatifu, njoo bajogo wanaweza kubakumbusha hata munjia. Regarde ton voisin, regarde ton voisin. Umwambie jirani wako mwangalie. Regarde ton voisin, kama una na Roho Mtakatifu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Kuku njoo atakukumbusha. c'est le coq qui va te rappeler. Est-ce que mimi nataka mtu hapa sasa ni kuku? Est-ce que j'ai cité quelqu'un le qualifié d'un coq? Regarde ton voisin, il manque il y a Saint-Esprit. Dis-lui que kupusa Roho Mtakatifu C'est le coq qui va faire quoi? ni jogo. Par manque du Saint-Esprit. Vile kama roho anako, C'est l'ânesse qui a rappelé à Balaam que il y a l'ange de l'Éternel devant. inakuwa ni mpunda ni mkumbusha Balaamu kusema ni Lorsque malaika le kwa mbele yangu. Saint-Esprit n'est pas quelque part, Wakati roho ya Mungu haina nafasi moja, c'est l'homme animal qui prend le dessus. sasa ni ule mtu nyama sasa yana atatawala. Maintenant, mon problème, c'est quoi? Mambo yangu inakuwa ni nini? Parce que Kwa sababu quand le règne de Dieu arrive dans la prière, wakati ile ufalme wa Mungu unakuya maisha, ça impose trois choses. inakuwa na kazisha vitu vitatu. Car c'est à toi Kwa sababu ni kwako qu'appartiennent unakuwa nini? le règne, Ufalme, la puissance uwezo et la... na pia utukufu. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Mimi napenda kutangaza kwa maisha ya Là mtu, où il y a Dieu, il y a son règne. wakati pale pale Mungu. Là où il y a Dieu, il y a sa puissance. Amen, amen. Là où il y a Dieu, il y a sa gloire. Na pia pale utukufu La wake. prière, Na maombi de Genèse jusqu'à Apocalypse, kuanza mwanzo mpaka n'a que Ufunuo ces trois choses. inakuwa na vitu Le vitatu: règne, ufalme, la prière impose le règne. na pia La prière impose la puissance. inaleta La utawala, prière impose la gloire. pia inaleta utukufu. Déclare dans la vie de quelqu'un. Watangaza maisha ya Là mtu, où il y a un homme qui prie, wakati kuna kwa mtu la demande anaomba. ne va pas prendre le dessus. Amen. Là où il y a un homme qui prie, Wakati mtu la anaomba, puissance de la sorcellerie ne prendra pas le dessus. jamais. Là où il y a un homme qui prie, Wakati mtu la anaomba, gloire de Dieu utukufu wa Mungu sera au rendez-vous. itakuwa pale. Je lève ma main droite ce matin. Haleluya. Je déclare à Yahweh Jireh, Yes. cette année 2025, Haleluya. il y a le règne qui va s'imposer en ce lieu. Amen. Il y a la puissance qui va se reposer en ce lieu. Amen, amen. Il y a la gloire qui va s'imposer en ce lieu. Haleluya. Reçois le règne. Peut-être Reçois la puissance. je reçois. Reçois la gloire. Amen, je Si tu reçois. me donnes un bon amen, je finis ce message. Amen, amen. Finis en te disant ceci. Ninaweza kuonyesha hivi. Alewe utakanyanga. Là où tu vas fouler tes pieds, La gloire, la puissance et le règne ufalme, utawala na uwezo c'était la rose croix. itasimamisha Rose Croix. Hii mwaka balozi watakukimbia. Amen. Kama unaona mtu anakukimbia, umwacha kukimbia. Yes, Parce que uyuwe vitu kani unaleta. amen, amen. Lorsque David se battait avec Goliath, Wakati Daudi anaweza kupambana na Goliath, Goliath lui dit, Goliath anasema, pourquoi kwa nini tu viens unakuya devant moi avec tes bâtons? mbele yangu na michi? J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Mimi napenda kusema kwa maisha ya mtu, Quels sont les bâtons que Goliath voyait au moment que David était seul? ni nini ile michi kanile Goliath anaanza kuona wakati Daudi alikuwa yeye moya. David n'était pas seul. Daudi asikuwa yeye moya, Il avait tout un royaume avec lui. alikuwa na ufalme mbele yake. Regarde ton voisin, dis-lui, Mishina mi moya. Je ne suis pas seul. Dis à ton voisin cela. Mishina, Je ne suis pas seul. je suis en train de marcher avec le règne Niko natembea na ufalme, et dans le règne de Dieu. na ufalme wa Il Mungu y a tous les aspects de Dieu. kuna kuya ambayo maneno yote ya Jéhovah Mungu Jireh est là. yote Et les lieux est là. Sabaoth est dans le règne de Dieu. Sabaote kwa mule. Jéhovah Shammah est là. Jehova shaka kwa Jéhovah pale. Messidoukenou est là. Jehova mseme kwa mule. Tous les aspects de Dieu Manjina yote ya Mungu sont dans le royaume. iko ndani ya ufalme. Entre seulement dans ce royaume. Ingia tu mwili wa ufalme Le reste na vingine vous sera donné. batamipatia yabyo. Est-ce qu'on peut se lever? Tunaweza kusimamia yulu. On acclame le roi de gloire. Pika mikono kwa mfalme wa ufalme. Tu es béni parce que tu cherches le Père.
Weye unabarikiwa sana kwa sababu unamtafuta Baba. Regarde ton voisin, dis-lui, nous ne cherchons pas les anges. Wewe umuoneshe jirani wako sha tutafute ba malaika. Sha tutafutake maesprit ya bangambo. Nous ne cherchons pas les esprits de nos aïeux. Sha tutafutake maesprit ya ancêtre ko pa Facebook. Jamais. Sha tunatafuta nani? Nous cherchons qui? Le Père. Tunatafuta ni Et quand Baba. on trouve le Père, même les restes, Wakati tunampata Baba na vyote vinafuata tunavipata. si ce papa ici ferme les yeux, Kama huyu baba anafunga macho, j'ai une enveloppe. mimi nakuwa na bahasha. Je donne ça à n'importe qui ici. Mimi nampatia mtu yoyote hapa. Et puis je lui dis d'ouvrir les yeux. Kisha bana nilomba nifungule Et macho puis je lui dis, cherche celui à qui j'ai donné l'enveloppe. na bana niambia kusema tafuta yule ambaye mtu mlipatia bahasha. Il peut faire même 4 ans. Mimi naweza kufanya hata miaka Il 4. dit, ça peut être l'autre. Inaweza kwa huyu, Ça peut être l'autre. inaweza kwa ule. Pourquoi il tâtonne? Jua nini ana sita sita? Il a oublié une chose. Anasabu kitu kimoya. Quand celui qui a caché te dit de chercher, il ne faut pas chercher. Kama yule ambayo alifuchika na kuambia sema tafuta usitafute. Il faut négocier avec lui. Wewe unapaswa kwanza usumbulie naye. Eh, Et c'est lui qui te dira là où il a caché. ni Le yeye reste se trouve en Dieu. Le problème c'est que tu peux chercher le reste partout au moment que tu as Dieu. Il faut seulement être en relation avec ce Dieu-là. Il te dira là où il a caché le reste qui te concerne. wewe tafuta uhusiano na Mungu. Anakuwa na aficha vyote vile ambao unakuwa unapaswa kutafuta. Regarde ton voisin de lui, cette année on ne cherchera pas les hommes, on cherchera Dieu. Umuoneshe jirani wako asema wewe usitafute mubaya, tafuta kwa Mungu. Regarde ton voisin de lui, on ne cherchera pas l'argent, mais on cherchera les dieux qui donnent l'argent. Wewe usitafute makuta, tafuta yule Mungu atakupatia ile fedha. Aujourd'hui, je n'ai pas une requête particulière à te donner comme prière. Leo asubuhi ya leo nakuwa nahitaji upika kupatia kama maombi. Mais j'aimerais que tu pries en fonction de ce que tu as retenu dans le message de ce matin. Mimi shina nahitaji kupatia, lakini ujombe kuambatana na ile maneno unashikia ndani ya hii mahubiri. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Je suis en train de voir un grand espace là.
Et je vois cet espace-là. niko naona ile mazingira ile mahali fuashi, Je vois beaucoup de gens sur cet espace. niko naona bantu bamingi pale bulongo, Et je vois la présence de papa et de maman sur cet espace. na mimi naona wapo ya baba na mama ile fuasi En train de prier. biko naomba. Il y a quelqu'un que je vois. Mimi naona mtu mimi naona pale, Mais l'esprit m'a dit de ne pas citer le nom. Je vais dire ça à papa après. na siwezi kutaja majina, mitamuonesha baba kisha. C'est ce que l'esprit m'a dit de dire. Ni ile roho nionyesha nipate kusema. Je vois une prière que vous êtes en train de faire sur quelqu'un qui a acheté un grand espace. Na mimi naona ambayo maombi ambayo mnafanya mtu ambaye uweze kuuza Un fasi fils de munene, l'église. anakuwa mtoto wa kanisa hiyo. Et je vois quelque chose qui s'élève sur cet espace. Na mimi naona kitu ambacho kinaomba kwamba najenga ile fazi, Dont plusieurs personnes parleront dans cette ville. na bantu bamingi watasemeza kwa ajili ya ile Je maneno. voyais un très grand bâtiment Mimi naona nyumba moja à mkubwa caractère commercial ile ambayo kama fazi ya kuuzisha vitu qui va attirer beaucoup de gens. ambayo itakokota bantu bamingi. Dieu me dit c'est l'ouverture de la vie de cet homme dans une dimension de grand. Na Mungu ananyambia sana kweli kufungua muyu mtu matua ya mafazi ya makubwa Ainsi parle l'Éternel. wa milele. Mungu anasema hivi, Il y a quelque chose que Dieu va faire dans cette église pour cette année 2025. kuko kitu ambayo Mungu atafanya kwa kanisa hiyo muhimu mwaka. Je déclare sur ta vie, toi qui acclames là, Amen, amen, que Dieu fasse quelque chose de nouveau. amen, amen, Jésus. Merci Père. Je vois quand maman acclame comme ça. Dieu me dit que maman doit prier pour Ken. Et le Ken que je suis en train de chercher, je vois à côté de lui une maman qui s'appelle Nadine. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. De gens qui étaient destinés à la mort, ce matin, il y a la vie qui est en train de révéler. Amen, 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 Président. Papa, venez un peu. Papa, karibia kwanza. Oui, oui, venez. Karibia kwanza. Même Papa Sylvain. venez. Papa Sylvain na yeye mkaribie. Je vois quand vous êtes debout là-bas. Dieu me dit rendez grâce à Dieu parce qu'il y a quelque chose qui vient de s'arrêter, parce qu'il y avait un combat très uniforme pour vous deux. Dieu m'a dit ceci. L'ennemi avait déjà planifié comment perturber certains projets, certains programmes pour cette année 2025. Et j'ai vu, il y avait une attaque par accident et qui devrait se suivre. Une semaine après, l'autre fait l'accident, l'autre fait l'accident. Juste par déplacement en dehors de la ville. Et Dieu me dit, par rapport à mon œuvre, cette planification-là vient de s'arrêter. C'est qu'on Amen. planifie sur ce plan. Amen, amen, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui va faire un rêve en ce qui concerne l'accident. Et malgré ce rêve, quand on viendra vous le dire, sache que Dieu a déjà brisé ça. Amen, amen. C'est un signe de délivrance par rapport à ce qu'on avait déjà planifié. Dieu vient d'arrêter cela. Dieu Amen. vient d'arrêter ça. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut se lever? Lève-toi. Simamia yule pale wiko na kusi. Serge où? Serge. Ndugu Serge, Tenez. Sois à côté de papa un peu. wako pembeni ya baba. Je vois beaucoup d'herbes qu'on est en train de brûler. Et je vois une statuette. Et on me dit ça c'était caché dans la famille pour déstabiliser le vie de mariage de cette personne de la famille. Léo est où? Qui d'autre qui est de votre famille ici? Qui est de la famille ici?
Venez, approchez, approchez. Je vois cette statuette en train de se renverser. Amen, amen. Et Dieu me dit, tout combat qui pouvait s'élever pour déstabiliser, perturber des mariages et des mariages dans la famille. Je vois quelque chose qui est en train de se briser. Amen, Et amen. si par l'Éternel, il y a quelque chose de nouveau qui commence à se balayer dans ta vie. Amen, amen. L'offrisse révérence. Il y a l'onction de la parole qui va te toucher, mon frère. Ça sera très fort. Amen, amen. Tu as peur d'abîmer les habits. Tu as peur d'abîmer ces habits-là que tu portes. Tu as peur d'abîmer ces habits-là. Parce que je vois le manteau de papa qui retombe sur toi. Yes. Et je vois ce manteau qui retombe sur toi. Et je suis en train de voir les années de fidélité de ta famille attachée à l'onction de papa. Je suis en train de voir un grand serviteur qui ressort sur toi, dupliqué sur ta vie. Yes. 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 Bless God. Dieu est en train de l'amener très loin. Mungu anakuwa anampeleka mbali sana. L'onction pastorale va travailler fortement sur sa vie. Ile mafuta kipastori itatumika sana pa maisha yake. C'est pourquoi papa doit avoir un très grand rigueur sur sa vie de mariage. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui l'attendent. Yes, sir. Il y a un travail que je suis en train de voir. Il y a un travail. Je vois le dossier. Je vois le dossier pour un très grand travail. Et Dieu me dit, il y a un travail que tu feras. Après ce travail, il y aura un autre travail. Moi, je ne parle pas de ce travail que je vois maintenant là. Je vois un autre travail. Et toi, tu vas finir par travailler dans la politique. Je vois une fenêtre qui s'ouvre, mais tu entres difficilement quelque part. Et je vois que tu commences à travailler même au gouvernorat. Yes. Ouvre seulement le main là où tu es. Ouvre seulement le main. Je dois arrêter par ici. Je dois arrêter par ici. Je dois arrêter par ici. J'ai vu
ukiona mtu C'est Papa Daniel que je vois très clairement dans ma vision. Papa Daniel et Papa Yannick. Papa David, je suis en train de voir 3 clés en or que Papa dégage. Et ça retombe sur vous 3. J'ai vu d'abord Papa Yannick et Papa Daniel, puis je vous vois vous. Et puis j'ai vu encore presque 35 clés en argent. Après vous 3 qui retombent sur 35 autres personnes dans l'église. Et Dieu m'a dit ceci. Quand vous allez détruire ça, wakati ambao mtapomona hekalo hiyo, ainsi sera le début de bénédiction de certaines personnes dans l'église. na itakuwa mwanzo ya mabaraka kwa watu wengine mkanisa. Il y a certaines bénédictions qui n'attendent que le nouveau temple. Ce que je vois, c'est quoi? Je suis en train de voir beaucoup de gens qui sont en train de venir. Dieu me dit ceci, papa. Ne refuse pas le titre ministériel qui est en train de venir. Ça, il faut écrire au rouge. Vous écrivez même mon nom. Et l'adresse est très connue si ça n'arrive pas. Mais je vois ce que je vois, ça fait 2 fois. Je vois un titre ministériel. Vous serez ministre dans ce pays. Ça, il faut l'écrire. Yes! Praise God. Je vois un circuit qui souffre du ministère. Et je vois après ce circuit ministériel, je vois votre nom encore quelque part en train d'être lu sur les ordonnances présidentielles à la RTNC. Yes. Et Dieu m'a dit de vous dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui fait commencer. Ainsi parle le temps. Je vois un véhicule tout neuf. Et ce véhicule tout neuf, Dieu me dit, c'est pas véhicule comme véhicule. C'est une nouvelle faveur que Dieu va vous faire grâce. Amen, amen. Jésus. Jésus. Je suis en train de voir une cérémonie comme quelqu'un qui est en train d'être couronné. Mais je ne sais pas de quoi est-ce que vous serez couronné. Je vois beaucoup de gens derrière vous en train d'acclamer pour une manifestation. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire. Mais que Dieu nous en dise plus davantage parce que cette clé-là veut ouvrir quelque chose. Amen, amen. Il y a un poste que je vois. Et Dieu m'a dit ceci. Il y avait 2 personnes. L'une était dans la Rose-Croix, l'autre dans la franc-maçonnerie. Mais celui que je vois dans la franc-maçonnerie est dans l'homosexualité. Et qui freinait quelque chose qui devrait se passer depuis longtemps. Je suis en train de vous voir dans un bureau les après-midi aux environs de 14 heures. Où on vous donne un poste d'en attendant et qui sera permanent. Ainsi parle l'Éternel. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut faire. Yes. Et Dieu m'a dit que ces 3 clés en or que papa déclare sur ces 3 clés. Ainsi, quelque chose de nouveau fait commencer. Amen, amen, amen. Ouvre seulement les mains, dis avec moi, Père. Que je sois aussi parmi les 35 personnes. Que je sois aussi parmi les 37 personnes Ils vont bénéficier des clés de bénédiction pour 2025. qui vont bénéficier des clés de bénédiction pour 2025. Mon Dieu, je sens une onction
dans cette mélodie. Mon frère, toi tu veux qu'on arrête à 12 heures ou quoi? Monte encore, monte encore, monte encore. Alléluia. Ouvre seulement le main. Fungula tu mikono yako. Il y a quelqu'un qui a rêvé. Huko mtu mwarilota. On est en train de lui donner des choses de valeur en carton. Beko mupatia bintu bya bei mu makarton. Et j'ai vu dans la salle, Mimi naona ndani ya kanisa. quand le frère jouait à la mélodie, Haleluya, wakati nduku ambara Dieu était en train de toucher les gens, Mungu ako anagusa bantu. en train de leur donner des clés. Mungu ako anawapatia mafungulo. Les gens vont les recevoir en cascade. Bantu wataipokea kuipokea mamingi. Ça sera très fort. Itakoya mastachabu. Les gens vont le recevoir en cascade. Bantu wengi watayapokea. Protégez-la. Les gens vont les recevoir en cascade. Bantu watayapokea. Les gens vont le recevoir. Bantu watayapokea. Les gens vont recevoir les clés en cascade. Bantu watapokea wengi mafungulo. Je déclare sur les 25 personnes qui restent. Minatangaza. Reçois. Oh, shikara. Attention. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Recevez. C'est bon élément pour nous. Par la gloire, la gloire, la gloire. Dans les mariages, la gloire dans les affaires, la gloire dans les
perds pas cette atmosphère. Ne perds pas cette atmosphère. Usipoteshe hii hatua ya maombi na kuamu. Si l'onction te touche, Kama fuja la kubamba, tu vas trouver ici devant, il y aura les enveloppes qui sont étalées ici. utakuja hapo utatanisha mabaasha ambayo mshakuzambarisha. Si ton cœur te dit de prendre une enveloppe de $1000, $500, $100, n'importe quelle enveloppe à remettre dans la semaine, viens le faire par la foi. Et lorsque tu es là, les autres seront touchés, les autres seront visités. N'importe quel montant, selon ta foi, il y a quelque chose qui va se passer. Mais je suis en train de voir. Il y a 7 prophètes très puissants que Dieu va commencer à visiter maintenant. Je vois 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'on peut m'amener le frère qui est ici? Le frère qui est ici. On peut m'amener le frère qui est ici. Le frère qui est ici. Le frère ici. Il y a quelque chose que je vois sur ces frères. Et là, la vie te perd à la square là-bas. L'ombre a sauvé la machata là-bas. Je vois 7 personnes. Beona mavuika mankanjo ya utukufu beko 5. Na ile mankanjo ya utukufu ni mudomeni ya mamariage beko 5. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, attention. Protégez le 3 qui sont là. Déclarer le règne de Dieu sur ta semaine, sur ton programme et sur ta maison. Bénis toute la semaine. Partant de cet après-midi, que la grâce de Dieu et le règne de Dieu s'imposent autour de toi. Refuse l'agenda du diable. Acclame, claque les mains et prie pour ta semaine. Nous voulons ta sécurité, nous voulons ton accompagnement, nous voulons ta bénédiction. Nous voulons ton règne, nous voulons ta puissance, nous voulons ta gloire, Seigneur. Fais-le, accorde-le à ton amour et ta sainteté. Ouvrons nos maisons dans ton sang précieux. Personne ne sera surpris par les attaques du monde de ténèbres. Et ton règne fera la différence.
Jésus. Garde nos maisons. Protège-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Lève tes mains. Seigneur, je bénis ce précieux peuple. Ce dimanche matin. Je bénis toute sa semaine, son agenda. Son cœur qui sera tourné vers ton royaume. Et lorsque le royaume arrive, la puissance arrive, la gloire arrive, Seigneur. Nous voulons cette semaine ta puissance dans nos maisons, nos activités, nos entreprises, nos projets, nos santé et nos corps physiques au nom de Jésus. Nous voulons ton règne. Nous voulons ta puissance sur nos maisons. Pas la puissance de la sorcellerie, du monde occulte, des destructeurs, des voleurs, des destructeurs. Père éternel, mais ta puissance à toi. Je fais taire toute la semaine la sorcellerie, quelle que soit sa nature et quelle que soit son origine. Elle ne volera pas sur nos parcelles. Elle ne localisera pas nos maisons. Elle ne touchera pas ce qui est à nous. Il n'y aura pas de malheur dans nos maisons. Il n'y aura pas de chaos dans nos familles, Seigneur. Je déclare la paix, je déclare la justice, je déclare la gloire dans nos maisons. Que ta gloire nous accompagne, que ton règne décante tous nos problèmes. Là où il y avait des larmes cette semaine, apporte la sécurité. Personne ne mourra cette semaine. Personne ne sera envahi de larmes cette semaine. Personne ne tombera dans un accident cette semaine. Personne n'aura une maladie plus que cette semaine. Personne ne sera hospitalisé. Dans nos familles, il n'y aura pas de deuil. Dans nos maisons, il n'y aura pas de deuil. Ton règne arrive, éternel. Fais de grandes choses pour nos familles et nos maisons. Le jour comme la nuit. Que ton règne vienne, Seigneur. Et que ta volonté soit pleinement accomplie. Nous ne sommes rien sans toi. Donne-nous dans ce culte et à cet instant notre pain quotidien. Guéris-nous de toute forme de maladie. Protège-nous de tout danger. Prends-nous en charge parce que c'est toi le Dieu du règne et le Dieu qui va continuer à régner. Merci de sanctifier l'eau que nous prendrons cette semaine, la nourriture, le breuvage qu'on peut prendre, sanctifie-le. Qu'il ne soit pas source de maladie, de chaos, d'empoisonnement et de la mort. Mais que tout ce que nous prendrons cette semaine soit sanctifié pendant que nous sanctifierons ton nom, Seigneur. Merci de nous bénir et d'agréer, de prendre en charge les offrandes de la suite de ce culte. Au nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms, nous disons Amen, Amen et nous acclamons.